clôtures n'ont pas pu s'élever, si tu te vois dans des cimetières pour voir combien les gens sont en train de faire entrer les gens pour les enterrer, tu vas t'élever pour dire merci à Jésus parce que ce matin, il n'a pas accordé à tout le monde. S'il me l'a accordé, c'est grâce à lui, c'est pour ça que je vais demander. Acclamons pour Jésus. Amen. Moi, je viens témoigner Jésus. Il est merveilleux. Quand j'étais venu en Suisse à l'époque, on m'avait amputé un des poumons. J'ai fumé du chanvre comme si c'était de la cigarette. Comme j'étais quelqu'un bagarreur, à l'époque des anciens CRS à Kinshasa, moi je ne tremblais pas devant toutes ces choses. Ces chanvres-là, quelques temps après, j'ai eu des conséquences, mes poumons étaient attaqués. Dans ces poumons, on m'avait traité, j'ai pris des médicaments à l'hôpital Ahmed Sali au Congo. Mais c'était pas bon, les médicaments, les traitements n'étaient pas dignes. À l'intérieur, ça y est à faire pousser des champignons, comme c'était mal traité. Et les champignons, ils font que ronger les poumons. Ils m'ont rongé mon poumon. Comme Dieu m'avait ramené dans son œuvre, j'ai saigné quand j'ai vomissé les sang, c'était un seau à moitié. Si tu as la tuberculose, il suffit d'avoir une goutte de sang qui tombe, tu es mort. La première fois quand je suis venu en Europe, j'étais venu pour faire une délivrance en Suisse. C'est la première fois que j'ai eu à me retrouver devant un grand froid comme ça. Et cela m'a tellement frappé. Amen. Je m'étais mise à tousser. J'étais le seul noir dans l'avion. Et j'ai vomi du sang. Il n'y avait plus moyen de continuer pour aller au Congo. Ils ont dit il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir. On doit atterrir au Portugal. On est atterri au Portugal. Ils m'ont descendu, ils m'ont laissé. Et directement, je suis allé à l'hôpital. J'ai donné mes papiers. Ils m'ont fait un test. Ils se sont dit que son poumon, les cas, ce n'est pas possible. On doit obligatoirement l'opérer. Le docteur m'a dit ceci. Les cas dans ton cas, ton opération, les gens ne se guérissent pas. Si tu as la grâce, tu peux vivre au moins après 2 semaines. Ou bien pendant l'opération, tu peux mourir. Il dit, je suis ministre de Dieu parce qu'il a posé la question de savoir qui j'étais. Ils m'ont ramené dans la salle d'op. J'ai prié Jésus. Ils m'ont mis l'anesthésie. Ils devaient maintenant me couper pour avoir accès au poumon. Ils m'ont coupé ici pour la première opération. Ils m'ont coupé tout derrière. Pendant qu'ils étaient en train de m'opérer, j'ai vu Jésus. C'est Jésus qui est descendu, qui me fait cette opération. C'est la première fois que je le voyais. Mon docteur s'appelait Savira. Il a réussi l'opération. Bien-aimé. Il ne voulait pas que je retourne au Congo. Cela a été mis sur le journal. Il voulait me faire régulariser que je reste là-bas. Quand j'ai entendu dire que l'œuvre de Dieu ne marchait plus au Congo, Amen. Ils m'ont dit tu ne pourras jamais gêner. Le jour que tu vas gêner, tu ne vas pas tenir parce que tu n'as pas beaucoup de souffle. Ils m'ont opéré 3 fois. Au Portugal, ils m'ont opéré. Au Congo, 2 fois. Et c'était à Mama Yemo, l'hôpital Mama Yemo. Et à Campus.
Ça n'a toujours pas marché. Je suis revenu en Europe. Ils ont encore une fois plus oui, à m'opérer en Allemagne. C'est là qu'ils m'ont enlevé 4 côtes. C'est comme ça que je suis resté avec un trou. Mon témoignage, et c'est quoi? Comme on dit, Seigneur, moi je rentre en jeûne, comme ils ont dit, au cas où tu gênes, tu vas mourir. Je vois que ton ensemble est en train d'être séparé. Je suis rentré en jeûne à sec. Avec des médicaments que je prenais. Je suis allé au premier jour. Maman avait eu peur. Je suis allé au deuxième jour. Et ma papa a habité troisième jour. Troisième jour encore. Alléluia. Yes. Amen. Amen. C'est pour ça que je me suis dit parce qu'il n'y avait rien ressenti. Pas cette opération. Comme quand ils m'ont coupé, c'était une quand j'ai parlé, ça sortait une voix. Ça a changé ma voix. Il devait m'opérer pour pouvoir trouver la solution. Il y en a aussi chez les animaux, c'est une membrane qui est. C'est comme du beurre. Pour pouvoir les faire. Jésus a eu à faire revenir cela avec ses doigts. Alléluia. Et puis mon boulot. En Allemagne, ils étaient prêts à me tuer. Ils ont coupé les 4 côtes. Alléluia. Amen. Ils voulaient faire entrer la main pour fermer cette côte qui était à l'intérieur. Ils ont déjà vu une main à l'intérieur. Et ils m'ont laissé. Jusqu'à aujourd'hui. S'il ne meurt pas dans le coma, ce n'est pas pendant l'opération. Il me disait bien avant. Si ce n'est pas pendant l'opération que tu vas mourir, c'est après l'opération, quand tu vas être au moment où tu vas être à la récupération, tu vas mourir. Il dit non, moi je vais être en vie. Alléluia. Amen. Ils voulaient faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont trouvé la main du Seigneur à l'intérieur de mon corps. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Dans Luc 1, verset 37, il a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Nous donnons des limites. Ça, je peux y arriver, ça, je... Mais Dieu dit, moi, je n'ai pas de limites. Parce que là où votre sagesse, votre intelligence, ça s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. Tout ce qui est créé dans le monde, c'est par la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Il a tout créé par la parole. Et toi, si tu veux vivre, tu veux avoir la vie avec Jésus et avoir la réussite, tu dois avoir la parole en toi. Amen. Ce n'est pas une parole qu'on te force, c'est du fond de toi-même. On te dit une chose, non, toi tu vas mourir. Oh, il y a des sorciers à tel endroit. Tu te dis au fond de toi-même, moi, Jésus est plus puissant que les sorciers. C'est ça la victoire. Ce n'est pas question qu'on t'impose des mains, mais c'est question que toi convaincu. Même si on t'impose des mains, si tu doutes toi-même de ce qu'on t'a fait comme imposition des mains, ça ne marcherait pas. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi en Jésus. C'est pour cela qu'on dit à tout à l'heure, il disait, ce n'est pas les pasteurs qui sauvent, mais c'est Jésus lui-même. Lazare mort pendant 4 jours. Les gens étaient désespérés. Même ses sœurs disaient, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Il leur dit non. Je vous ai dit, je suis la résurrection. Faites, enlève juste la pierre qui est devant. Moi, Lazare va sortir. Les gens vont douter de toi, mais fais confiance à Jésus. Y a-t-il d'autres témoignages? Sinon, on passe à la parole de maman si les mains sont prêtes. Thank you.
Jean. T'as bien déjà 15 jours sur le papa. 2 Corinthiens 4, 4. 1 Jean 2, 15, je lis au nom de Jésus. Et tu as 2 Corinthiens 4, 4. Déjà 15. Il y a 2 Corinthiens 4, 4. Nzambe na mokilo. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a amené l'intelligence. On dit Nzambe a mokilo, lingala mali. Le Dieu de ce siècle, dit-il. Il y a un qui s'est autoproclamé Dieu dans ce monde, c'est-à-dire le diable. Et c'est lui qui avait renversé le premier Adam. Il avait renversé le premier Adam. Alors le premier Adam était charnel. Le premier Adam, il était charnel. Il a fallu qu'un deuxième Adam vienne afin de renverser le premier. C'est lui qui avait renversé le premier Adam. Le premier Adam était charnel. Mais il fallait que le deuxième Adam vienne, qui est Jésus-Christ. Vous m'avez bien retenu? Le premier Adam étant venu, il a suivi le monde. Le deuxième Adam, gardant silence, il était en train d'observer. Il y a eu des générations qui se sont multipliées. Il a envoyé ses prophètes, ils n'ont pas pu tenir. Il s'est dit, il doit descendre lui-même. Amen. Amen. Je ne veux pas aller trop loin, sinon tu vas être fatigué, tu ne vas pas retenir toutes ces choses. Amalek, c'est l'image du monde. Les animaux qu'on dit d'aller tuer là-bas, toute forme de péché qui est dans Amalek, c'est-à-dire dans le monde. Saoul qui est parti se battre. C'est toi et moi qui sommes des disciples. Les combats en question, avec les guerres, dans la chair, on ne va pas y arriver. Parce que c'est des démons certes invisibles. Amen. Il faudrait qu'il y ait une personne invisible aussi, qui est Jésus, le Dieu de toute la terre. Et afin qu'il vienne nous récupérer des mains d'Amalek. Parce qu'ils étions tous déjà des prisonniers liés. Tout péché qui habite, même un seul péché qui habite en toi, tu es prisonnier. Il suffit d'avoir un seul péché, tu es prisonnier. Amen. Tu es prisonnier, mais de quoi? Il a envoyé Saoul. Saoul, c'est toi et moi. La parole de Dieu que tu as écoutée, on va habiter là-bas dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos maisons, en chemin faisant. Amen. Le monde est tout noir, le monde est déjà détruit. Amen. Saoul est envahi. Lors de sa venue, il prit Agag, roi d'Amalek, et le dévoua par interdit tous les peuples, et en les passant au feu. Il a pris Agag pour l'épargner. Mais Saoul et les peuples épargnèrent Agag, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, la seconde portée. 4. Saoul va maintenant frappe Amalek. De vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes. Quel est le péché que toi tu épargnes en toi? Il y en a d'autres que tu as abandonnés. Mais il y a des péchés que tu as épargnés. Qui fait les délices et la beauté de ton corps. Amen. Tu as abandonné toutes choses, mais il y a un péché que tu es tout le temps coupable de cela. On a vu le premier péché d'Adam, c'était la colère. Et Caïn. Le péché de Caïn, c'était la colère. Amen. Amen. 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Quand nous mettons là-bas, on est avec Dieu, on n'est pas seul. Alléluia. Amen. On t'appelle chrétien, là on va sortir. Toi qui ne cherches pas à te battre, ce qui fera que Jésus se batte en toi, si tu as l'obéissance de sa parole, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu feras tout ce qu'il te commandera, je te bénirai devant toutes les nations de la terre. Il suffit de frapper Amalek
Tu vas demeurer longtemps avec ton royaume. Tu vas t'éloigner du mal pour ne garder que le bien. C'est pour cela que Jésus est venu. Quelle est cette méchanceté qui va faire des efforts pour t'en éloigner? Lors de la venue de Jésus, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui nous purifie, ce n'est que la parole. Quand la parole vient, c'est ça que ça purifie. Le deuxième Adam étant venu, qui est Jésus. Amen. Je suis encore au premier Adam, l'ancienne alliance. Comment il les avait abandonnés? Je ne mérite pas d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. T'as entendu? Toi aussi tu vas sortir là de suite. Ces paroles, vas-tu les abandonner aussi? Amen. Et tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Je parle que de deux alliances. Amen. Amen. Je vais maintenant clôturer dans mon message. Et cela l'a irrité. Samuel 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu se réjouit de et que tu viens en aide au pasteur. Comparé au péché et d'obéir à sa voix. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que des graisses et des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. Bien aimé, Dieu va te rejeter les jours de fin. J'avais dit premièrement ici, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est lui qui l'écoute. Lui, il va l'écouter aussi. Mais si tu les rejettes, il va te rejeter. Voici Samuel, comme il avait rejeté sa parole, lui aussi l'a rejeté. Comme tu ne veux pas écouter l'Éternel Yahweh, depuis aujourd'hui, tu ne seras plus roi. Lingala, ça va donner un peu de retard. Pour toi, quand tu donnes l'offrande ou tu donnes quelque chose au pasteur, pour toi, tu sers Dieu. Tu mis en œuvre de Dieu, tu donnes des dîmes d'offrande pour servir Dieu, premièrement, obéir à sa parole. C'est là que ça va trouver le port de paradis et tu vas cohabiter avec lui. Alléluia. Amen. L'obéissance. La crainte de la parole de Dieu, y en a-t-il dehors là-bas? Alléluia. Qu'est-ce dit Dieu? En quoi est-ce que tu t'es rebellé contre Dieu? Voilà. Toi, tu étais censé abandonne pendant les mèches, les bijoux. Ils prennent devant les gens, ils vont te dire: ah, t'as perdu ta beauté. Cette fois qui te dit ça, c'est le diable. C'est parce qu'il veut que tu ramènes dans sa prison. Tu as pris de l'âge. Ton ami, comment tu t'es changé? Tu étais clair, tu étais joli. Pourquoi tu es devenu comme ça? Quand tu marches avec la parole de Dieu, quand tu veux écouter la voix de ta copine, l'homme ne peut me rejeter. Tu reprends tes produits et pour te décaper la peau. Saoul avait tremblé devant les gens.
Mais il a accepté de faire plaisir à son ami qui était roi. Mais il ne veut pas faire de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel tes délices, dit-il. Il te donnera les désirs de ton cœur. Quand Dieu est contre les pardonneurs chez les femmes, voilà les combats. Là-bas dehors. Dans ta maison, dans ton lieu de travail. Dieu est contre les bijoux. Là-bas, tu dois te débarrasser de ça. C'est ça les combats qui nous rejettent. Amen. Amen. Vous avez bien suivi. 1 Jean 15. Qui crée toutes ces choses. C'est le Dieu de ce monde. La terre est à moi. Tu te procèdes devant moi et je te le donne. Tu ne te procèdes pas devant le diable. Luc 4, verset 5 à 6. Voilà les deux arbres qui se disent. Les deux arbres se sont affrontés ici comme deux humains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, il montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Voyez-vous par où on dit le Dieu de ce siècle? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a appelé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Que les gens rejettent l'évangile de Jésus. Car toute la terre est à moi, dit-il. Alléluia. Ils se sont rencontrés. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Toi dans ce monde, avec quoi te prosterner devant le diable? Avec cela dehors, parce que cela a plu à ton cœur. Tu as plusieurs vêtements, ton accoutrement d'aujourd'hui, ça t'a plu, c'est que tu portes cela. Il dit, si tu te prosternes devant moi, tout ce que tu vas me demander dans ce monde, je vais te le donner. Amen. Amen. Te prosterner devant la musique du monde. Les films des Nigériens et des théâtres. Tu es toujours derrière la télé. Tu t'es prosterné devant ton téléphone dans ton cœur. Va voir en quoi est-ce que tu te prosternes dans ce monde. Tu peux me mentir, moi, mais pas moi. Non, pas ta propre conscience. Comme tu rejettes ma parole, Dieu te rejette aussi. Comme roi. Nous sommes ces enfants-là. Dieu va te récupérer ou bien va te rejeter les jours de la fin. Amen. Amen. 1 Jean 15. 1 Jean 2,15. J'ai dit au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Dit-on la foi de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la. C'est Jésus qui dit cela. C'est lui qui détourne les rêves pour ne pas écouter la loi. Sa prière est une abomination. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il est contre la corruption, le Dieu des paradis. Il est contre la corruption, le Seigneur des vivants. Corrompre Jésus et l'autre des péchés. La récompense de Jésus devant toi, il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie. Comme tu n'es pas encore mort, le juste juge Jésus-Christ. Il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie. Comme tu n'es pas encore mort. Comme tu n'es pas encore mort. Celui qui est contre la corruption du Dieu des paradis. Corrompre Jésus, c'est Jésus. Abandonne le péché, la seule corruption de Jésus. Il va juger justement les jours de la fin. N'aimez point le monde, dit-il, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Maintenant, va voir en toi quelles sont les choses du monde que tu as portées sur toi. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est ton église. L'ensemble ici, c'est pour te détruire. Si tu détruis ton corps, il va te détruire aussi. Qu'est-ce que tu aimes du fond de ton cœur? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ce n'est que la convoitise de la chair.
afin que ton esprit soit lié et que le jour de la fin, Dieu te rejette en disant, je t'ai jamais connu. On n'a que deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de l'enfer. La porte étroite et la porte élargie. Quelle porte prends-tu? Quand tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi. Soko moto nani akolinga mokili bolingo na tata ezali kati na yete yaka nzambi makambo nyonso kati na mokili na posa na nzoto pe posa mabe na miso pe na nzombo bizali eleuti na tata te kasi euti na mokili yaka mokili ezali pe kolongwa posa mabe na yango c'est toi qui vas mourir. Oyo akosalaka mokano na nzambe akoumela seko. Amen. Alléluia. Tu peux se comprendre mokili boy. On va voir les choses du monde qui dit. Dans ton cœur c'est postère. 1 Timothée 2 verset 4. 1 Timothée 2. Ésaïe 3, les versets 16 à 19. Ésaïe 3, versets 16 à 19. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent des coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'il faut raisonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve des tu mets des chaînettes à tes pieds. Les bagues que tu portes sur tes doigts. Tous ceux qui portent des bagues des alliances, fiançailles, si la mort te surprend, tu vas en enfer. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. Amen. Les bagues et les anneaux du nez. Merci. Jérémie 4, verset 30. Jérémie 4. 30. Jérémie 4. Amen. C'est question d'obéissance ou désobéissance. Ces choses, c'est ce qui est dans ça qu'on c'est d'abord au monde d'Amalek. Toutes ces choses. Alléluia. Amen. 1 Jean, 1 Timothée 2, le verset 8 à 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, avec pudeur. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 8, c'est dit au nom de Jésus. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce que tu dis devant ta femme? Voyez-vous la colère qui avait détruit tué Caïn? As-tu pris une décision contre ta femme? Ta femme voit ton argent? Ou bien elle est travaillée où toi tu prends tout ton argent entre tes mains. Quand elle veut se parler, tu te mets en colère. Tu t'es marié parce que tu l'as marié tout. Elle n'a pas de famille. Tout doit te revenir. Je vais aller rapidement. 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Voyez-vous ce combat-là où ça se trouve? Ça, c'est le combat qui est. Ce n'est pas pour l'esprit. Rien que pour toi. C'est ton corps qui est en train de combattre ton esprit. Or, ce corps, ce n'est qu'une poussière retournera. Et l'esprit retournera auprès de Dieu qui l'a fait. En quoi est-ce que ton corps emprisonne ton esprit? Avec quel péché? Quel est le péché qui lie en prison ton esprit? Là où Dieu ne te voit plus, où ne t'écoute plus. Nous, les prédicateurs, nous qui parlons. Les pasteurs qui prédiquent. Les pasteurs qui pillent, ils aiment l'argent plus que Dieu.
Un pasteur orgueilleux. Pour qu'il parle avec les gens, ils doivent s'arrêter devant la porte. Écris ton nom et tu dois ramener telle offrande pour me voir. Il n'y a que deux choses, la chair et l'esprit. Qui est-ce que tu aimes le plus? Entre les deux, qui est-ce qui est en train de dominer? C'est là qu'il y a notre problème. C'est que l'homme aime de tout ton cœur, c'est ça qui va se forcer à manifester. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Quand ces choses Deutéronome 28, Deutéronome 5, verset 22. Deutéronome 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. Deutéronome 22, verset 5, papa. Deutéronome 22, 5. Moi, c'est à la télé qu'on a mobilité. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Combien de pantalons portes-tu qui dessinent ta silhouette? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Moi, j'en fais pas une loi, je fais que parler. Ça dépend de la considération que tu auras de la parole de Dieu. Ça, c'est les choses qu'on voit dans le monde. Tout homme qui porte des jeans, tout homme qui porte des jeans, l'enfer c'est ta destination. Ce n'est pas un vêtement, ce sont des vêtements de prisonniers. Des jeans. Le Seigneur m'a montré cela lorsqu'il était dans les États. Il a montré aussi à lui. Tu as des chemises en jean, des pantalons en jean, des chapeaux, des jaquettes, des vestes. Non, ça me vient en aide par rapport au froid. Les mecs qui fassent froid, ils ont toujours l'air burqa. Toi, tu prétends aimer Jésus. La parole de Dieu recommande que les femmes ne porteront pas d'habillement d'homme. Les pantalons est dans ta maison. C'est là que commence ton combat. Les bijoux est dans ta maison. C'est là que commence ton combat. Deutéronome 27. Même les survêtements, les jogging, ou même les pyjamas. Je dors avec mon pyjama pantalon. Vous êtes dans la chair, mais pas. Vous êtes un lorsque quand tu vas mourir tout seul. Quand elle fait les pansements, il faut que le sang coule. Quand elle fait les pansements, elle n'a pas pu. Cette douleur que je ressens lors du pansement, prends les médicaments pour la douleur. Car la douleur que je ressens lors du pansement, vous avez vu un moment donné, j'étais assis quand vous êtes arrivé. La douleur était si intense. Voulez-vous que je vous montre cette blessure? Voulez-vous que je vous montre? Comme je vous prêche là. La parole de Dieu recommande aux femmes de ne pas porter d'habillement d'homme. Je n'en fais pas une loi. Et je n'interdis pas non plus. Moi, je ne fais que parler. Ça dépend de la façon dont tu vas considérer la parole. Ne rejette pas. Ne t'éloigne pas de la prière non plus. Le texte d'église, mais les jours, les saints doivent te croiser, pas te venir en aide. Ne sois pas hypocrite. Tu laisses tes pantalons là-bas, ramène ton pantalon, tes leggings. Tu viens ici avec des jeans. Là-bas dehors, tu les portes. Mieux vaut venir à la prière avec tes collants. On sait qu'ils portent des collants et tes lunettes de soleil. Amen. Des fossiles, ramener les sourcils, enlever les sourcils, des fossiles, des rouges à lèvres. Bien aimé, n'héritera pas. Jérémie 4, verset 30. Jérémie.
Les pasteurs ne nous enseignent pas de telles choses. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Dépouillez. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisis, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils t'en veulent à ta vie. Oh là, tu es en train de détruire directement ton esprit. Fond de terre. Fond de terre. Tu sais qui met des fonds de terre? Il y en a deux. Il y en a en liquide. Tu le mets sur ton visage, tu le frottes. Ça t'a changé les yeux. Tu deviens comme des Chinoises. Et ça t'a changé ton visage. Ça a rendu ton nez tout pointu. Amen. Amen. C'est fini maintenant. Détournons 28 hôtels. Détournons 28. C'est un détournement d'hôtel, on va prier ici. Papa, tiens. Il a dit à Saül, frappe tout, mais n'épargne rien. Et là, c'est plus parce qu'en 1 Samuel 15, verset 10. C'est 1 Samuel 15, verset 10 que j'ai eu mal. Il y a un côté au papa. Albini. Détournons 28, 1, je dis au nom de Jésus. 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel s'adressa à la parole à Samuel et dit: je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Voilà la clôture. Amalek, c'est l'image de ce monde. Les bêtes en question, ce sont des péchés. C'est toi, Saül, qui est en train de lutter contre cela. Il dit: tu as frappé de mort toutes ces choses. Quelles sont les choses que Dieu recommande de frapper de mort? Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Impudicité, impureté, les désirs de la chair, les mauvais désirs. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Toi, tu dis les catholiques sont des idolâtres. Voilà l'idolâtrie qui est de ceux qui sont dans ton cœur. Ils demandent à ceux que tu les fasses mourir. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pouvaient sortir de votre corps. Ne mentez vous les uns les autres, vous étant dépouillés des veillants et de ses œuvres. Tu t'es déjà dépouillé de ton veillant depuis que tu as cru en Jésus. Tes yeux convoiteux, la langue calomniateur, la bouche, la langue qui... les oreilles qui écoutent. Tu dois te débarrasser de ton veillant. Va frapper, nous faire mourir Amalek, hommes, femmes et animaux. Si tu vas frapper des morts, tu vas être béni étant sur la terre. Là, je te rassure. Le mariage, ça va venir. La fécondité, tu sais que tu vas chercher de la chose, ça va te venir étant ici. Si tu vas t'efforcer à t'épargner, à t'éloigner des stupidité. Et toutes ces choses, ce sont des odeurs qui montent. Ce sont des offrandes, des mensonges du diable. C'est le diable qui s'est révélé cela. Auprès de Dieu, ça sent une mauvaise odeur, l'odeur du caca. Quand tu fais ta prière, les choses là habitent en toi. Quelle est l'odeur qui va monter? Toi, tu prétends prier.
Qu'est-ce qui t'a frappé de mort? Regarde l'exemple de Saoul. Il a épargné des choses, il en a tué certains. Ce qui plaît à ton cœur, tu le gardes. Devant. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Saoul convoqua les peuples et en fit la revue de Télaïm. Il y a Samuel. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. C'était l'ombre. C'était du temps d'Adam et de la chair. Maintenant, du temps d'Adam en esprit, Jésus. 3:15 et 3:5. Colossiens 3:5. Je lis au nom de Jésus. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Comme Saoul avait épargné, la colère de Dieu était venue sur lui, il n'était plus roi. Dans 1 Samuel 15, 16, 6, Dieu regarde dans le cœur. 1 Samuel 16, verset 6, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils rentraient, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence et à la terre de sa taille, car je l'ai rejeté. La seule peut être remplie, mais Dieu regarde dans le cœur. Et ce cœur qui lui sert le cœur qui se soumet ou l'utilise, ce n'est pas le fait de venir à la prière. Descends ta miséricorde de Dieu. Ces choses sont difficiles sans ta présence, Saint-Esprit ne permet pas. Je demande ta miséricorde devant cette assemblée. Le combat est si intense. Israël a combattu devant Amalek qui n'ont pas pu tenir. Jusqu'à ce que Moïse levant les mains, ils sont venus le secourir par une pierre. Et Israël a vaincu. Là, ce secours, c'est Jésus. C'était mort pour la croix. C'était mort à cause de ses œuvres. Nul ne peut y arriver avec sa propre force. Saint-Esprit, le véritable secours, viens restaurer papa. Corps, âme, esprit. Le Dieu de l'Alliance, pardonne. Délivre tes serviteurs. Bénis le retour de ton peuple. Et que cette parole prenne place dans leur cœur. Et qu'ils obéissent et qu'ils marchent avec cela. Qu'ils soient pères, qu'ils soient des enfants. Qu'ils sachent tout ce qu'ils doivent. Ne soient pas anciens et sédentaires dans la vie de tes serviteurs. Dans le pouvoir que tu m'as donné, Jésus. Au nom de Jésus. Libère ce corps. Âme, esprit. Et que ça aille dans leur vie. La gloire te fait comme ça dans pas de ce maintenant. Et je ramène le cœur de pays à ta parole au nom de Jésus, de notre Seigneur. Amen. Amen. Nazalaki na pasi mingi nabikisa mikumisa mukozi Yesu azali na mapamboli na esengo na ina motema Je m'approche de toi, le Saint du paradis. T'accepter la mort afin de me priver d'être méprisé pour me faire sauver. Je vais mettre mes mains parmi ces choses devant nous. Dis-moi avec cette prière, du Seigneur Jésus. Je m'approche de toi.
Je suis un, que tu sois mon roi, tu es mon sauveur. Je te donne ma vie, Jésus. Entre dans ma chair, je ne regrette pas. Saint-Esprit, viens à mon secours. Restaure-moi dans ma vie, de l'intérieur et de l'extérieur. Lave-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui a